Place à présent à notre page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Ce soir, nous recevons Didier Tchimanga, qui est le président des Aigles du Congo, tout juste vainqueur de ce premier titre de champion à RDC. Vous êtes le propriétaire de ce club depuis seulement 2 ans, je crois bien. Et vous allez nous expliquer un petit peu le secret de votre réussite. Mais avant d'en parler, on va s'intéresser avec vous aux quelques dernières infos du jour au niveau du sport, Lise-Laure. Effectivement, et puis il y a eu des accusations graves après l'enquête de la Metropolitan Police de Londres, accusations de viol et d'agression sexuelle c'est Thomas Partney qui a été accusé. Oui. Les faits remontent à peu près 4 ans entre 2021 et 2022. Au total, 5 chefs d'accusation portés à l'encontre du Black Star qui n'est plus depuis le 1er juillet sous contrat avec Arsenal. Alors on sait qu'en Angleterre, on ne rigole pas avec ces infractions. Souvenez-vous que ces mêmes accusations avaient conduit en prison l'international français Benjamin Mendy. La première comparution au tribunal de Thomas Partney devrait se tenir le 5 août prochain. Voilà, j'ai oublié de le dire, effectivement, l'international ghanéen Thomas Partey. Football toujours, avec la disparition au Nigeria d'un gardien emblématique des Super Eagles. Oui, ce grand portier est décédé d'une longue maladie avec sa carrure impressionnante et son visage marqué par une maladie de la peau. Peter Rufai, champion d'Afrique en 1994, comptait 65 sélections. Il avait disputé 2 Coupes du Monde en 94 et en 98 en France. Sa carrière débute en 1980. Il la poursuivra au Bénin, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Peter Rufai aurait eu 61 ans le 24 août prochain. Oui. Didier Tchimanga, je reviens vers vous, président des Aigles du Congo, on l'a dit, sacré champion de RDC. C'est une première, vous avez le club depuis 2 ans, et j'imagine que c'était une grande joie que vous avez eue au coup de sifflet final le 27 juin dernier. Qu'avez-vous ressenti ? Non, j'ai presque envie de dire que jusque maintenant, je n'en reviens toujours pas. Oui, vous êtes encore sur le nuage. Oui, c'était exceptionnel. Et puis le vivre dans ce stade assez mythique de Kamalondo, le stade résidence du TP Mazembe, qui n'est pas des moindres sur l'échiquier africain en termes de football et puis mondial aussi. Donc vivre ça là-bas et puis dans les tribunes, enfin dans les gradins, parce que j'étais avec les supporters, oui, c'était assez exceptionnel. Alors, en août 2023, vous avez racheté le club qui s'appelait JSK. Vous l'avez baptisé donc Aigle du Congo. Vous avez terminé 4e. À la fin de la saison, vous gardez une dizaine de joueurs et vous vous séparez du coach belge pour prendre un coach congolais formé à l'extérieur. Vous avez été critiqué. Pourquoi ce choix ? D'abord, j'ai été critiqué parce que je dirais les performances que nous avions atteintes pendant cette première saison, réussir à sortir 4e pendant les playoffs, c'était déjà assez exceptionnel. Donc tout le monde se disait que l'équipe était une équipe en jeu, prête à faire de belles choses pour la saison qui allait suivre. Et c'est vrai, nous réduisons de plus de 60% l'effectif. Je change le coach, qui était un coach belge, Luc Emal, et je mets Papi Mpoy à la tête de notre équipe. En fait, c'était toute une vision, c'était la continuité de ce que nous étions en train de préparer. L'essentiel pour nous était de faire monter des jeunes joueurs, des joueurs qui étaient préparés à notre académie et certains autres que nous avions détectés. Nous ne voulions plus rester avec des, entre guillemets, mercenaires, parce que c'était la première saison que nous avions passée en 2023-2024, où nous avions choisi de faire jouer des joueurs qui n'étaient pas spécialement les nôtres, qui n'avaient pas d'histoire avec les Aigles du Congo. Mais pour la 2e saison, nous voulions faire monter nos plus jeunes joueurs, des joueurs qui appartenaient déjà au club. Et nous savions où nous voulions arriver. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat nous a donné raison. Le pari donc des jeunes, on l'a compris. Alors, mais ce pari, il va falloir aussi le concrétiser. Le club est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La jeune formation, vous l'avez dit. Est-ce que les jeunes, c'est le pari absolu parce qu'il va falloir peut-être aussi les encadrer, non ? Non, il faut absolument les encadrer, il faut leur donner plus d'expérience. Là, maintenant, on se lance dans, je pense, la plus symbolique des compétitions africaines, la Ligue des champions. On aurait peut-être dû commencer par la Coupe des Confédérations, c'était peut-être autre chose. Mais là, on se lance directement face à des très grandes formations. Oui. C'est vrai que nos joueurs
pour la plupart, ont très peu d'expérience à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils ont encore des étoiles dans les yeux, ils ont la volonté, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Ils sont jeunes, ils voient ce qui se passe aussi dans les championnats internationaux. En Europe, on voit des jeunes joueurs comme Lamine Yamal et d'autres qui aujourd'hui décomplexent complètement les jeunes Africains, les jeunes Congolais. Et voilà, après les prestations qu'ils ont faites face à des grandes formations comme Mazembe, je le répète, Vita Club, Lupopo, Maniema Union, qui ont déjà participé à des compétitions internationales, eh bien, aujourd'hui, ils sont décomplexés. Nos jeunes joueurs savent qu'ils sont capables et qu'ils peuvent apporter un plus sur le terrain. Alors, vous avez mis l'accent sur la formation, construction d'un terrain, les jeunes de U19 à U8. Exact. Comment est-ce que vous comptez intégrer ces jeunes dans l'équipe première? Est-ce que vous comptez les intégrer ou c'est pour l'Europe? Non, absolument pas. C'est le temps. On mise sur le temps, on joue sur le temps, on n'est pas pressé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sacrés après 2 saisons, mais je peux le dire sans fausse modestie, notre objectif était d'atteindre du moins notre rêve était d'atteindre cet objectif en 2028. Nous nous étions donné 5 ans pour être champion de la République démocratique du Congo. En 2 ans, c'est réalisé. Aujourd'hui, on est un petit peu en avance. Aujourd'hui, il faut confirmer. Aujourd'hui, il faut accompagner nos jeunes, accompagner cette jeune équipe. Je dirais même le coach Papimpoy qui a fait un travail exceptionnel, mais c'est aussi, je pense, l'une des premières fois qu'il est à la tête d'une équipe en première division de cette manière-là et dans un championnat qui est celui de la République démocratique du Congo. Il a aussi à confirmer. Donc, notre équipe aujourd'hui est en pleine construction. Nos jeunes, c'est vrai, à l'académie, vous le verrez sur les images, on a des jeunes joueurs qui commencent à 6, 7, 8 ans. L'objectif, c'est de leur donner la formation. Ce qui manque souvent en République démocratique du Congo et aussi sur le continent africain, c'est une bonne formation. Et c'est pour ça que très souvent, on voit dans les équipes nationales, entre autres celles de notre pays, la plupart des joueurs de l'équipe nationale ont été formés en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre. Très peu viennent réellement du championnat congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de formation chez nous. Manque de formation parce qu'il y avait un manque d'infrastructures. Donc nous nous sommes dit, on va prendre le pari de construire des infrastructures, d'où nous construisons nos terrains. Nous avons nos propres terrains d'entraînement. Et vous les faites jouer également, si je comprends bien, dans les différentes ligues. Hein. Absolument, Ligue 1, absolument. Ligue 2, en absolument. division. Nous avons donc l'équipe des Aigles du Congo qui est en première division. Nous avons en deuxième division aussi, en Ligue 2. Et nous avons en EPFKIN qui est un petit peu la 3e division, où en EPFKIN, nous faisons jouer ce qu'on appelle les U19, donc les plus jeunes, mais capables de rentrer, de monter sur le terrain et de se lancer un petit peu dans la compétition, d'affronter un petit peu la compétition et de les préparer ensuite à monter en Ligue 2 ou en Ligue 1 s'ils ont les capacités pour. Pérenniser au niveau sportif, pérenniser au niveau du budget aussi, parce que ça, s'il y a de grosses difficultés, on peut aussi se retrouver très rapidement en quelques années, le club se retrouve en 2e division. Est-ce que vous arrivez à faire de nouvelles recettes? Écoutez, je peux vous dire que le fait d'avoir été sacré champion et de passer aujourd'hui dans une compétition africaine qui est la Ligue des Champions, nous rend encore plus attrayants aujourd'hui. Et ça donne l'ouverture à des sponsorings, à des partenariats, à des choses qui rentrent dans notre business model, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendions ça peut-être dans 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, on a accès à cette petite manne financière qui va nous être allouée et qui va nous permettre justement de renforcer encore un petit peu tout ce que nous sommes en train de construire. Et c'est pas peu de le dire, nous en avons réellement besoin parce que c'est pas toujours évident. Une dernière question, Liselor. Alors, dernière question, justement, il y a une nouvelle présidente à la tête du comité du CONOR, de la Fédération congolaise de football, Madame, je pense, Belinda. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment vous percevez cette nouvelle nomination? Écoutez, je pense que c'était nécessaire en tout cas, même si j'ai beaucoup d'estime pour le président Sambi sortant, qui a essayé de se battre, mais très difficilement. Il était lui-même combattu dans la fédération. Maintenant, on a une dame. Je pense, de ce que je sais un petit peu d'elle, parce que je la connais pas personnellement, mais j'ai quand même quelques échos, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu plus d'informations. Ça m'a l'air d'une dame très pragmatique, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds. Et elle s'est déjà lancée directement dans le bain. Donc, je pense qu'en effet, il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière parce qu'on a des sérieuses lacunes au niveau de la Ligue
et de la fédération. Et on a besoin de ce changement, on a besoin des élections. Je rappelle juste son nom, c'est Madame Belinda Lutandila Nzuzi. Voilà. Vidi Chimanga, nous souhaitons le meilleur pour cette saison qui arrive. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde, Lise Laure. À demain. À demain.